Doncic. Ah Peut-être pour non! la question du... Non, Étienne qui a... Étienne, c'est pas bien ce que tu fais. Étienne qui a payé 10 000 briques pour pas qu'on dise le D-word. Ah, L'enfoiré. Avant la MVP. ok. Bah c'est pas grave, c'est juste le mot, mais on peut l'appeler par différents noms. Le... Quelle origine déjà Le Slovène? Allez, le Slovène. Bah oui. Bon, maintenant passons au trophée du Slovène. Au trophée du Slovène, voilà. Bon, alors. Le MVP. Il y a, il y a beaucoup de candidats. Hein. Rachid Wallach, Bronny James. Voilà. Il attendait. Je suis certain qu'il l'avait écrit et il attendait juste qu'on en passe pour mettre chat. Attends, c'est quand la dernière fois qu'il a parlé? Attends. Rachid Wallace. La dernière fois qu'il a parlé, c'est J'y crois de fou et juste avant, Bronny James. Oui. S'il fait sa place, je le vois tout casser. Aïe, 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 aïe. C'est exactement Oh là là. ça. Bon, le MVP, évidemment. Quels sont les critères déjà du MVP? Pour toi, il faut être combien de conférences pour être nommé? Top 3? Top 4? Ça dépend. Ça Ok. dépend. En gros, je vais prendre par exemple. Ça dépend si t'es à l'est ou à l'ouest. T'es à l'ouest, tu vois, t'es 6ème. Mais qu'en fait, le 3ème ou le 2ème, tu vois, il a peut-être une win de différence. Pour moi, c'est pas le scandale du siècle si tu le chopes, quoi. Pour aller en termes de différence de victoire, je dirais. Ok. Et voilà. Pour moi, il n'y a pas de Stats, rang. évidemment. Ouais, les stats. Patron. Enfin, il faut que ce soit clairement toi le patron. Ou que tu fasses vraiment une saison exceptionnelle. Genre, d'accord, bon. Enfin, tu sois en playoff déjà et que tu aies fait une saison exceptionnelle. Aussi, ça peut marcher. Ouais. Voilà. Ça doit être un Américain pour eux cette année. C'est vrai qu'il y a une sacrée dictature du reste du monde hein, pour l'instant. Ouais, c'est pour ça que je vois un certain personnage le choper. Oh, ouais, Russell Westbrook MVP était pas top 6, mais en triple-double de moyenne, attention. Moi. Il y a du SGA dans le chat. Bon. Faut calmer un peu ses ardeurs, les fans du Thunder. Tu le vois pas, Shai Gilgeous-Alexander comme un candidat sérieux? Si, mais en fait, il y a trop de monstres. C'est ça le souci, il y a trop de monde. c'est atroce, hein. Il y a trop de monde. Déjà, il y a le Slovène. Ouais, il y a Jason Tatum. Il va falloir le mettre dans la discussion. Bah oui. Et Giannis, hein. On va arrêter de le disrespect. Hein. Le catcher et tout, faites des vannes sur lui si vous voulez. Non, c'est mais il va bon, falloir faut arrêter. le disrespect. Hein. Yanis l'année dernière. Le mec. C'est exactement comme tu dis, on le prend trop pour acquis. C'est ça en fait. On est en mode, ah oui, bon. Attends. L'année dernière, il est en 30, 11,5, 6,5. Ça va? Ouais, mais en fait, on l'a pris pour acquis. C'est triste à dire. Genre, ouais, c'est un peu à la. Enfin, l'autre, il nous balance des lignes de stats à la chaque. C'est ça, hein. Et genre là, en moyenne, en carrière, il est en quoi là? Il est en 23 points. Il est en 23 points, presque dire bon quoi. Ouais, 23, 5 passes. Important à dire aussi, 5 passes. Sachant que dans ses premières années, il a mis 7,8 points. Enfin, genre, c'est dingo hein, ce qu'il est en train de nous faire. Il va finir avec une ligne de stats moyenne, le copain. 25. Hein. Et comme tu dis, on prend pour acquis. Genre, ah putain, Yanis, il a fait un match en 34-13 et 8 passes. Ah ouais, tiens. Bon, logique quoi. Terrifiant, hein. Et la défense. Si les Bucks font play-in et Yanis avec ses mêmes stats, c'est même pas top 5. Oui, alors après, c'est ça aussi. Hein. C'est ça. Ouais. Et les Bucks ne feront pas le play-in. Ils seront en playoff. Non, ils seront en playoff direct, je pense. Direct. Hein. Je me vois intervenir et te parler du numéro 1. Embiid,
ne sera pas, Ne malheureusement, n'aura pas les ne matchs. l'aura plus. Il l'aura plus. Maintenant, il s'en fiche. Je suis désolé de le dire. Hein. Il s'en fiche. Il a fait sa petite crise. J'en ai aussi contre Embiid. Hein. Mais il a fait sa petite crise. J'ai moi. Il l'a eu. Et maintenant, il va commencer à s'en foutre littéralement de l'NBA. Désolé de dire ce mot-là. Mais là, Après, plus après, quand il l'a eu, c'est pas volé non plus. Hein. Les deux oui, je dossiers, les sais. deux dossiers se valaient parce que l'autre il était à 34 points de moyenne ou un truc comme ça là. Genre. Ouais. Mais ouais, Embiid. Enfin, c'est Embiid, quoi. Oui, c'est Embiid. Non, mais là, le côté comme Donny Medoc, je pense que tu es d'accord avec moi. Toi, fan des Sixers, la stratégie Sixers, tout le monde en bonne santé. Point barre. Voilà. 39 matchs pour 31 wins avec Embiid. Bah oui, mais. Bah Mais, voilà, d'ailleurs, pour Ouais. Giannis, ça va faire 8 ans de suite qu'il est All-Star. Ça commence à faire. Hein. Ouais. Ça commence à On faire. veut. Yanis, ouais, Et il a- Yanis, c'est du lourd. 30 ans. Alors, quels sont quel est ton top 3? Pas forcément dans l'ordre, mais après tu nous donnes ton favori du coup. Le Slovène, parce qu'on a Ok. toujours pas le droit de dire le mot. Tatum et Giannis. Ok. Et toi? Qui sont tes 3? Il y a le Slovène. Ouais. Il y a un certain Nikola Jokic. Ah ouais? Ah putain. Jokic, là, en fait, Denver a perdu Caldwell Pope. Ils ont perdu en force de frappe. Donc du coup, je pense que... En plus, comme il fait ses stats en chausson, l'autre, bah Ouais, c'est sûr. il va encore nous sortir une ligne de stats de zinzin. Ah, mais Et en fait, on va, 4e fois MVP. et en fait, on va se dire... on va le regarder jouer et on va se dire... Mais après, encore une fois, tout dépend des critères. Est-ce qu'on parle du meilleur joueur ou alors est-ce qu'on Ouais. parle du meilleur joueur de la meilleure équipe? Il y a ces deux visions qui s'opposent pour moi pour le MVP. Jokic, un peu... Alors, il peut avoir aussi le traitement LeBron en mode, bah oui, c'est le meilleur joueur, mais on va le mettre à quelqu'un d'autre maintenant. Ouais. Parce que Ok, sinon, ouais, je LeBron vois. James Comme aurait dit Shaq, MVP. Comme chaque. Voilà, un peu, voilà, il y a une certaine prévalence. Mais valuable, tu dois lier l'équipe normalement. Oui, mais du coup, dans ce cas-là, le most valuable player, autant mettre Wemby déjà dans la discussion. Parce que sans lui, les Spurs, c'est rien. Donc en fait, voilà. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps un peu fluctuant pour le MVP. Mais moi, je mettrais le Slovène, Jokic. Et je vais pas mettre Tatum parce que je pense qu'il va pas aller chercher les stats indives. Ok. Je pense qu'il va rester dans ses standards et comme il doit beaucoup partager déjà, je pense que voilà, là c'est le back-to-back qu'il veut et le MVP des finales. Ouais. Mais qu'est-ce que je mets dans mon top 3? J'essaie de penser à un joueur des fois qu'on ne pourrait pas penser. Yanis est un gros candidat évidemment. SG, je le vois. Je suis désolé les fans du Thunder, je le vois pas MVP. Hein. Ouais, je sais. Parce que ses stats, ok, il a le style et tout ce que vous voulez. Mais les stats à côté des autres monstres, c'est un autre niveau, je suis désolé. Hein. Tiens, KD, attention aussi. Ouais, mais après, de toute façon, il y aura tellement de. Tu vois, il y a tellement d'équipes qui peuvent être surprises. De type, KD avec Phoenix, on en parlait au tout début. Voilà. Si Steph Curry nous sort une saison à près de 30 points et que les Warriors ils sont top 4, on va faire quoi? Et l'autre il est pyromane. Bon, bref. Mais j'ai envie d'avoir une petite wildcard. Un petit cri du cœur. C'est dans un top. Il va pas le gagner, mais je le mets top 3. Je vais mettre un Jalen Brunson. Ok. En pariant sur des Knicks qui terminent premier de l'Est. Je crois que je les avais mis premier de l'Est ou deuxième. En mode les Celtics, ils laissent un peu lâcher, ils lâchent des wins, voilà comme ça. Et ouais, un Brunson en mode encore une fois fidèle à lui-même, mais dans la meilleure équipe de l'Est. Je le vois bien avoir des petites voix, moi, tu vois. Ok. Il progresse de plus en plus en hype. La hype revient à New York. Faut pas négliger que c'est les Knicks.
Voilà. J'aimerais bien. Je crois qu'il était top 5 l'année dernière, non? Je vais te dire ça. Tac, 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 tac. L'année dernière, il était 5e, c'est Ah, tu ça. vois. Il va avoir moins de ballons avec Kat et Bridges. Alors, je pense pas. Non. Michael Bridges, il va fonctionner en catch and shoot, donc il va pas forcément porter le ballon. Karl Anthony Towns un peu, mais pas sûr que les minutes match non plus. Enfin, je pense il était à combien Brunson? Il était quoi, à 27-28 points de moyenne? Il y a moyen qu'il reste comme ça. Hein. Il était en 28-7. Ouais. Ouais, 28,7. Bah, tu vois, si il a cette ligne de stats là et que New York est dans le top 2 de l'Est, il y aura des voix, je pense. Ah, d'ailleurs, je regardais les votes pour les. Comment dire? Les différents trophées. Mhm. L'année dernière, ça s'est joué à 10 points de différence pour le 6e homme de l'année entre Naz Reid et Malik Monk. Ouais. Et pour le MIP, ça s'est joué à 14 points près entre Tyrese Maxey et Kobe White. Et Kobe White aussi. Hein. Et après, les autres, voilà. Kobe White, gros nom aussi. Mais voilà, pour le MVP, je le donne aux Slovènes aussi. Je l'avais annoncé lors de la preview de Dallas. Je vois Dallas faire une vraie saison. C'est pour ça que j'ai mis Jason Kidd en Koi. Ok. Je les vois vraiment faire une grosse saison. L'apport de Klay Thompson, les petits jeunes qui vont se développer, PJ Washington qui va rester et tout, enfin qui reste et qui va peut-être encore plus progresser. Donc et puis Luka qui va nous Voilà, sortir. L'autre, il était presque en 34-10-10. Oh, genre on va faire quoi? Bah, est-ce que tu sais pourquoi je vois bien Tatum le gagner? Quoi, le côté storytelling? Storytelling, voilà, il n'a pas joué les JO. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Américain. Boston est de retour premier de la Ligue. Et le mec, il va tourner je sais pas c'était quoi ses stats, ses plus grosses stats en carrière. Je sais plus s'il a déjà tapé les 30 points par match. Je crois, oui. Ouais, le mec va tourner en quasiment 30 points par match, quasiment 9 rebonds. Enfin, le mec va être injouable, voilà, avec 5 passes. Non, mais putain. Luka Doncic en carrière, 400 matchs tout pile. Il est presque en 29 points, 9 rebonds, 8 passes. En carrière. C'est un dingo. L'année dernière, Luka Doncic était, mesdames et messieurs, en 33,9 points, 9,8 passes, 9,2 rebonds. Il nous sort des stats offensives à la Harden 2000, je sais pas combien. Et en même temps, il va combiner ça avec un triple-double de moyenne, ça se trouve. Eh les gars, c'est dingue. La génération qui arrive, Oh non. qui est présente, qui est là. Aïe, aïe, aïe. Ah, Le mais mot interdit. on va vers une élévation du niveau, c'est dingo. Il n'y a jamais eu autant de talent en NBA d'année Oui. en année, ça continue. C'est un peu un sujet ce que je vais dire en vif, mais tout le monde disait oui, ça défend plus. Mais est-ce qu'en fait, le talent offensif n'est pas trop présent en NBA pour défendre? C'est exactement. Mais je pense qu'on avait fait une vidéo là-dessus ou un extrait de live où on parlait comme ça du côté ça défend moins et tout ça. Mais quand tu vois des zinzins offensifs comme on a là en NBA, même tous les, tu vois, les Trae Young, tout ça. Alors certes, voilà, c'est fuck Trae Young comme d'habitude. Mais offensivement, c'est dingo. Zion, Yanis, Embiid, Jokic, Ouais, Embiid. Banyama. Là, et puis on a encore Kevin Durant, on a encore Steph Curry, encore LeBron, AD. Oh là là. Saison prochaine, t'as Cooper Flag qui démarre, t'as tout ça qui André Drummond, exactement. Et voilà, le GOAT. meilleur rebondeur all time. Le GOAT, le logo de TBA si vous ne le savez pas. C'est lui. Donc, ouais, non, t'as raison. Et quand on voit des performances comme ça, genre, t'as vu les noms qu'on a dit là pour le MVP? Enfin, Ouais, tu sais pas, on sait pas. Voilà. Et tous les dossiers se valent, que ça soit Luka, Tatum, Jokic, même Shea, parce que le Thunder, s'ils sont premiers de l'Ouest, et que Shea il continue à avoir 30 points de moyenne, bah ouais,
Ok, let's go. Je me demande si Devin Booker, parce qu'ils avaient fini une année premier, non Peut-être, ouais. les Suns. Ah, Il y a j'ai déjà pas eu des entendu votes pour le Edwards. MVP. Ouais, Anthony Edwards, en vrai, putain. Oui, Devin Booker aussi. Hein. Et Devin Imaginez Booker. remonter. Ah oui, c'était il y a 2 ans. Non, 3 ans. Hmm. Non, Ça dé- 3-4 ans. Lolo, il nous dit, ça défend moins car les arbitres ne laissent plus rien passer. Tu touches le mec et bim sur la ligne des lancers francs. Ça serait Allez. intéressant de voir le nombre de lancers, Ah, l'évolution du nombre de lancers par ça, époque. ça dépend des matchs. Hein. Mais tu vas voir en global, voir, tu vois, dans une année random, enfin, deux, trois années random dans les années 80, Ah oui. 90 et 2000 et 2010, etc. Voir un peu si le nombre de lancers varie vraiment beaucoup. Ouais. Si, il y a eu des coups de génie aussi qui sont passés, Mike D'Antoni, Oui. tout ça, quoi. Ouais. C'est surtout la pace c'est la pace qui a augmenté, il y a plus de possessions par match, etc. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, Eh ben, très... l'Europe qui débarque en NBA aussi. Bah oui, Pas l'oublier. Hein. c'est ça. Bah, le nombre de talents, c'est clair. Et ben voilà pour le MVP, dont Luka pour nous deux, du coup. Ouais. Très bien, ça Mais part. attention à Tatum. Attention à Tatum, exactement.